Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, ça va pas être sur Cinema 4D, mais sur Lumion. D'accord? On va ouvrir Lumion sans tarder. Alors, quand vous ouvrez Lumion au début, vous allez voir un petit clip et après, vous allez atterrir ici. D'accord? Alors, concernant ici, c'est le système, votre système. Par exemple ici, moi mon système est un petit peu médiocre concernant la carte graphique, d'accord, sa taille. Et ici c'est un peu mieux concernant la mémoire, des RAM et tout. Alors au plus vous aurez une bonne carte graphique, au plus le logiciel sera facile et maniable et fluide. Moins votre matériel est performant, moins le travail sera fluide. Et il y en a même des PC où Lumion ne va pas fonctionner du tout parce que ils n'ont pas une bonne configuration. Ici, dès le départ, vous aurez en anglais, mais vous pouvez choisir beaucoup de langages, même l'arabe ici, en français. Alors ici, vous aurez des terrains vierges, ou pas vierges, des terrains où vous pouvez faire votre projet. D'accord? Il y a différents terrains ici. Ici, vous aurez des exemples de création que vous pouvez choisir et regarder à l'intérieur. Ici c'est charger les scènes, par exemple vos projets à vous, comme ici par exemple que j'ai fait. Et ici c'est pour importer des scènes. D'accord? On va commencer par exemple par choisir un terrain ici. Un exemple, on va choisir celui-là et regardez ce que vous avez. On peut se déplacer dans notre vue facilement avec la souris. Vous aurez ici des aides pour vous dire comment vous déplacer. Par exemple, pour me déplacer par ici, je fais avec les flèches directionnelles sur le clavier. D'accord, avant et en arrière. Pour regarder par là en haut par exemple et en bas. C'est avec le clic droit de la souris, on reste cliqué et on navigue avec la souris. D'accord? Et ici pour monter et voir notre scène d'en haut, on utilise le A. Pour aller en profondeur, il y a le Z. Et pour redescendre, il y a le I. On peut aller même sous l'eau, regardez. Voilà. Maintenant ici, vous voyez, il y a des menus. D'accord. Concernant, ici aussi il y a des menus, 4 menus. Concernant la version 6, la version 4 et 5, vous aurez ici 4 menus plus celui-là. C'est le menu pour importer des objets 3D. D'accord, ça veut dire que vous aurez 5 ici. Maintenant, on va voir déjà de suite à quoi il sert. On va aller ici par exemple, c'est notre terrain. Voilà. Alors ici, on a ce qu'on appelle la nature. On peut trouver par exemple des arbres. Par exemple ici, j'ai un arbre ici. Regardez ici, j'ai une espèce de cube. Il y a l'arbre qui est sélectionné. Et mon objet à l'intérieur de ce cube. Pour mettre un objet, il faut juste cliquer sur la souris, clic gauche, et je dépose mon objet. D'accord? Alors pour choisir d'autres arbres ou d'autres objets, ici par exemple dans la nature, on sélectionne ici une fois, on clique dessus une fois sur sélectionner l'objet, et on rentre dans des menus. D'accord? Ici par exemple des érables petits, des médiums, des grands, des pins, palmiers, herbes, des plantes, des fleurs, cactus, des roches, groupes d'arbres et du feuillage. D'accord? Ici, vous n'aurez pas le menu favori. Vous l'aurez que quand, par exemple, vous prenez des choses en favori. Par exemple, vous travaillez souvent avec cet arbre-là ou souvent avec celui-là. Et vous voulez pas, par exemple, à chaque fois aller le chercher, essayer de le trouver. Vous avez oublié sa place et tout. Alors, vous cochez ici favori. Vous aurez cet onglet-là favori. Et l'arbre, il est là. D'accord. Voilà, ça ici vous avez des onglets pour choisir divers arbres proposés. Pareil ici, concernant aussi les fleurs aussi. Voilà. Vous aurez aussi ici les objets concernant par exemple les transports, les sons, les effets, les luminaires et objets spéciaux. Extérieurs comme des bâtiments et tout ça, des personnages et animaux et des objets d'intérieur.
Alors pour déplacer par exemple notre arbre ici, on a ce qu'on appelle les outils de déplacement, mise à l'échelle, rotation et déplacer verticalement. D'accord? Pour comment faire par exemple si j'ai envie de déplacer mon arbre, c'est très facile. Je clique ici pour déplacer. Alors je mets ma souris sur le point blanc, ça veut dire chaque objet importé ou des objets ici, ils vont avoir leur point blanc. D'accord? C'est avec ce point blanc qu'on déplace, quand on met à l'échelle, ça veut dire on réduit, on grandit notre objet, on fait la rotation, etc. Je mets juste ma souris sans cliquer, d'accord? Et pour déplacer, je dois rester cliquer sur le bouton gauche de ma souris, d'accord? Et déplacer avec la souris. Voilà, d'accord? Très facilement. Concernant aussi déplacement vertical, pareil. Mise à l'échelle, pareil aussi. Et bien sûr aussi la rotation de l'arbre. Voilà. Alors ici, ce qu'on peut rentrer par exemple dans les propriétés de l'arbre, il faut juste appuyer ici et sélectionner notre objet. Par exemple ici on aura des sous-menus, tout est sélectionné, etc. Pareil ici pour changer un petit peu l'aspect de l'arbre concernant la couleur et tout. Et ici c'est pour supprimer notre objet, n'importe quel objet. Vous voulez le supprimer par exemple, vous appuyez sur supprimer, sur cette corbeille là, et vous sélectionnez votre objet. Et là il va être supprimé. Mais faites attention de ne pas rester que, on va dire, sélectionner la corbeille, parce que si vous touchez un autre objet, vous voulez pas forcément le supprimer, il va être supprimé. Alors pour ne pas faire d'erreur, dès qu'on a fini avec supprimer, on revient ici ou ici. Alors ici c'est pour placer mon objet, ici c'est pour choisir mes objets, et là c'est pour placer en masse. Par exemple j'ai envie de faire par exemple de là à là des arbres. Je sélectionne ici placement en masse, je clique sur la souris une seule fois et là il va me donner par exemple un truc pour faire ma direction, voilà comme je veux, et je clique une fois avec la souris, voilà, et là il m'a placé 5 arbres, et je pourrais par exemple augmenter le nombre d'objets, vous voyez, la direction aléatoire des arbres, l'espacement aussi entre les arbres aléatoire, et le décalage, d'accord. On ne veut pas faire sur une ligne, etc. On veut faire disperser. Et la direction des arbres. D'accord? Alors ici, on a des objets intérieurs, comme par exemple des objets divers ici, comme vous voyez. On a des décorations aussi, de l'informatique, des nourritures, de la cuisine, des objets de cuisine, des luminaires d'intérieur, de la plomberie, des chaises, voilà, des meubles, des tables, et ici des distributeurs, etc. Bien sûr, on peut importer d'autres objets 3D, d'accord, je vais vous montrer ça après. On a aussi les personnages et animaux. J'ai dit pour choisir ce qui est à l'intérieur, on peut mettre par exemple ici des personnages ici. Là je suis sur... alors je reviens sur un objet, un seul objet par exemple, voilà, en train de discuter, bouger tranquille. Pour choisir d'autres personnages, alors on a ici les hommes, les femmes, les garçons, les filles, ici on a un chat et des oiseaux, des animaux de la ferme, des personnages 2D, c'est juste pas comme cela 3D mais 2D, des poissons qui nagent vraiment quand on les met dans l'eau, par exemple je prends celui-là, puisqu'ici on a un cours d'eau et on va le placer ici par exemple. Je montre, par exemple je le place ici et je le descends quand même un petit peu pour qu'il rentre sous l'eau, voilà, et il est en train de nager tranquille, vous voyez, il change de direction et tout, hein. Il faut pas essayer, il stagne un petit peu. Alors je vais le déplacer pour mettre ailleurs et le mettre ici plus bas en dessous de l'eau, comme ça, et c'est bon. Par exemple voilà, ici il se déplace tranquillement. Voilà concernant les personnages. Alors voilà les personnages ici, comme je vous ai dit, des hommes, hein, il y en a par exemple, voilà, il est assis,
en train de marcher, en train de téléphoner. Il y a même des Arabes ici. En train de nager, des Asiatiques, des Blacks, des Caucasiens, hein, des Blancs ici, voilà. Il n'y a pas de racisme ici. Des vieux, des jeunes. Voilà, en train de nager, en train de lire, en train de faire même des pompes. Hein. Voilà. On a ici les femmes aussi. Il y a même des, voilà, des sœurs ici. Il y a de toutes sortes. Comme j'ai dit, pour les hommes aussi pareil, en train de nager, bronzer et tout ça. On a les garçons, courir, jouer, parler, etc. Concernant les filles, pareil. Ici, par exemple, un chat. Je vais mettre un chat ici. Voilà, il est en train de se nettoyer. Alors, les oiseaux, soit ils sont en train de flotter, par exemple. On va mettre des canards ici. Par exemple. Bon, attendez, je vais le descendre quand même. Parce que là... Voilà. Ici, par exemple, aussi. Alors, juste une petite patte comme ça. D'accord. Et sans... Non, normalement, c'était pas sa place, mais bon. Vous avez compris le principe. Ou par exemple, des oiseaux qui volent carrément. Par exemple, je mets comme ça. Ici, regardez, ça vole. Ici, regardez. Voilà. Ici... Des chevaux, enfin des animaux de la ferme, par exemple ici un cheval. Alors, pour naviguer plus rapidement, il y a le shift. On appuie sur shift et on fait des trucs directionnels. Voilà, par exemple ici je mets un cheval. Je pourrais par exemple ici mise à l'échelle aussi, hein. Par exemple genre comme ça, etc. Et vous aurez ici des personnages 2D aussi, c'est juste pour des figurants. Ou ici par exemple des silhouettes d'animaux, des personnages. Voilà. Ici vous aurez le transport, divers transports, par exemple ici des voiliers, des bateaux et tout ça. On va faire par exemple un voilier ici et on va le mettre sur l'eau. Par exemple, voilà, comme ça. Vous voyez, on peut mettre des personnages à l'intérieur en train de bronzer ou un truc comme ça. Il doit être fatigué lui de faire des pompes. Alors ici il y a des bus, des voitures que vous pouvez bien sûr colorier, des engins de chantier, des grues, etc. Ici des voitures de sport, des 4x4, des camions, des fourgons, même des avions, hélicoptères, des montgolfières, divers ici comme des caravanes, des vélos, des motos, des trains TGV aussi, et ici des voitures officielles, police, ambulance, pompiers, etc. Voilà, il y a de quoi faire. Bien sûr vous pouvez importer vos propres objets comme j'ai dit et j'ai répété. Alors ici on a l'extérieur, tout ce qui concerne par exemple ici les panneaux de chantier, d'accord. Ici par exemple diverses choses, par exemple des paniers, ici des barbecues, des terrains de baseball, basket, etc. pour le jardin. Il y a plein de choses, des drapeaux qui flottent s'il vous plaît, d'accord. Par exemple ici je mets un drapeau, là il flotte, je peux rajouter un truc et ça fait et vous pouvez choisir par exemple changer hein, le drapeau. Changer le, par exemple ici je crois, voilà, et vous pouvez par exemple le ramener, par exemple, allez je vais choisir un au hasard, hein. Pas forcément drapeau, regardez une image, voilà ça flotte, je trouve sympa, voilà, je vais supprimer, voilà, ici bien sûr divers onglets, ici on a les bâtiments, des gratte-ciel, des maisons, des entrepôts, il y a plein de choix, d'accord, des moulins, etc. Pour les chantiers, l'industrie, il y a des rails, des éoliennes, des panneaux solaires, les luminaires, les feux rouges, etc. ici, les bancs pour les jardins publics, les panneaux de signalisation,
Ici par exemple on a des conteneurs, des caisses, etc. Ici on a par exemple une bouche incendie, un abri bus, ça c'est un distributeur, ça c'est une station de téléphone, etc. Vous aurez plein de choses. Ici c'est pour la poste et tout ça. Et ici les poubelles. Maintenant le son, ici je sais pas si vous entendez, mais ici par exemple on est localisation, ça veut dire ici dans un aéroport, vous pouvez dire, d'accord, un café brésilien, café anglais, café en France, voilà, Japon, etc. Ici la nature, d'accord, ici dans la plage, pareil, dans la forêt, voilà, la jungle, etc. Ici c'est par exemple les bulldozers, les voitures. Ici c'est les personnages qui parlent et tout, voilà, que vous pouvez placer où vous voulez, par exemple ici devant un personnage, etc. Ici les lumières et objets spéciaux. Par exemple, il fait noir et vous voulez rajouter une lumière de palier ou un truc comme ça, vous pouvez mettre cela. Ici, des lumières colorées. Et des trucs, par exemple, mettre des textes au-dessus des personnages. C'est très sympa. Alors, les effets aussi, c'est très nécessaire et c'est très sympa aussi. Par exemple, faire des jets d'eau. Je vous donne un exemple. Je mets ici, regardez, un jet d'eau. Voilà. Ah oui, attendez une seconde, parce que ici, moi, ça n'apparaît pas bien. La qualité. Alors, est-ce que... Voilà, on voyait un petit peu que l'eau, elle est réelle. Et plus tard, ça va encore être plus réel quand vous ferez le rendu. Alors ici, vous aurez un feu, par exemple, pour des barbecues ou des incendies, de la fumée, du brouillard et du feuillage. Voilà, par exemple. Voilà. Alors, ici, ce menu-là, dans la version 4 et 5, il va être affiché ici, avec ces quatre-là. Ça, c'est pour importer des objets 3D. D'accord, que vous avez créé, créé sur Cinema 4D ou téléchargé. Vous faites ici importer modèle et vous importez votre objet. Et ici, par exemple, j'ai tous les objets que j'ai importés, par exemple ce barbecue que j'ai fait sur Cinema 4D, etc. On reviendra après. Alors, ici c'est pour placer les objets comme je vous ai dit, ça c'est les outils de déplacement. Ici, c'est pour sélectionner, c'est la version 6, c'est plus complet. Regardez, je sélectionne un objet, je pourrais sélectionner d'autres objets. Ici, enlever la sélection. La position, la changer avec taper des chiffres pour avoir une position exacte. Pareil pour le déplacement, mise à l'échelle, la rotation et tout. D'accord. Alors, ça, ce qui concerne les objets. Ici, les matériaux, ça veut dire c'est pour colorier nos objets. Pas les objets qui sont dans notre logiciel Lumion par défaut, mais les objets qu'on a importés. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, ce barbecue que j'ai fait sur Cinema 4D. D'accord, il est un peu grand ici. Alors, je recule un petit peu. Voilà. Et là, j'ai déjà mis des matériaux. Normalement, quand vous importez un objet sur Cinema 4D, le plus souvent, un objet de Cinema 4D, le plus souvent, il est de cette couleur-là, blanc. Et attendez, je vais réduire quand même, parce que un barbecue comme celui-là, ça va pas le faire. Voilà. D'accord. Et pour colorier, par exemple, ici, il est en deux parties. Il y a le barbecue, ça veut dire la structure extérieure, et il y a aussi la grille. Alors pour colorier, on fait ici, enfin colorier, on dit mettre des matériaux. On sélectionne l'outil matériaux et on met la souris sur notre objet. Regardez ici l'extérieur, et ici c'est la grille. Attendez, je vais la voir. Voilà, la grille. Par exemple ici l'extérieur, normalement vous n'aurez pas ça, puisque moi c'est déjà sélectionné, je aurai ça directement. Après vous allez voir par exemple extérieur, ici vous aurez des briques, du béton, du verre, du métal, du plâtre, la toiture, de la pierre, du bois et de l'asphalte.
De l'intérieur aussi, vous aurez des tissus, verre, cuir, métal, plâtre, plastique, pierre, carrelage et bois. Et ici, vous aurez la nature aussi. Par exemple, ici, j'ai envie de donner une autre couleur à celui-là. Par exemple, je donne cette couleur-là. D'accord, regardez. Alors, je peux revenir en arrière, que vous voyez bien. Voilà. Et si vous voyez bien ici, vous voyez les petits carreaux ici sont rectangles ici sont petits. D'accord. Vous aimez bien cette couleur, mais vous voulez par exemple agrandir un petit peu. Regardez ici la mise à l'échelle. D'accord. Voilà. Pour faire ça, il faut juste cliquer ici 2 fois pour avoir ce menu là et changer. Ou par exemple ici vous voulez retourner les briques. Vous faites ici, choisis par exemple orientation. Vous aurez un truc ici orientation pour retourner les briques et changer à votre guise. Voilà, ça c'est ce qui concerne pour colorier ou mettre des matériaux sur les objets. D'accord. Des objets importés bien sûr, comme je vous ai dit, pas des objets d'origine de Cinema 4D. Ici le terrain. D'accord. Le terrain ici, alors c'est pour modifier votre terrain, pour ajouter de l'herbe par exemple, pour augmenter la densité de l'herbe, pour faire des trous, pour faire des montagnes, pour colorier par exemple, enfin changer carrément de terrain. Par exemple ici on a la hauteur, ici on peut faire élever par exemple, regardez, on a un espèce de pinceau qu'on peut régler ici, la taille du pinceau et la vitesse du pinceau. Par exemple ici j'ai cette taille et je fais comme ça avec la souris, regardez, il fait une bosse. D'accord. Ici il va faire par exemple un trou si vous voulez, voilà, pour faire par exemple ici un étang ou un truc comme ça. Regardez, l'eau il vient ici, c'est cette eau là. D'accord. Voilà. Et ici pour augmenter par exemple votre trou, voilà, pour fermer le trou si vous voulez. D'accord. Ici c'est pour faire par exemple un terrain qui n'est pas régulier. Et ici pour adoucir un petit peu. Voilà. Après on a peindre, ça veut dire ici c'est peindre votre terrain. Par exemple ici quand je peins ça ne change rien. Pourquoi? Parce que c'est de l'herbe. D'accord. Si par exemple ici je change, par exemple ça, ici on a des menus, hein, on peut changer. Ici par exemple du sable d'Égypte et je veux colorier ça avec du sable. Regardez, je vais avec ma souris et je colorie. D'accord, regardez. Voilà. Pour revenir à un autre truc ici, on sélectionne l'herbe et on peint carrément. C'est peindre carrément. Voilà. Vous pouvez choisir ici. Ici par exemple la taille du pinceau, comme j'ai dit, la vitesse et la taille du carrelage. Voilà. Ici ce qu'on appelle l'eau, pour placer de l'eau par exemple. Ici je ne sais pas si je pourrais vous donner un exemple, mais on va faire le terrain. On va faire un tout petit. Alors là c'est un petit peu trop grand, la vitesse et la taille, parce qu'il y a déjà de l'eau là-bas. Voilà. Ici je prends de l'eau et je place mon eau ici. Regardez. Qu'est-ce que ça donne? Je pourrais changer l'eau, le type d'eau, par exemple ici. Eau d'étang ici, tropical, océan, montagne, salle et glace. Regardez. D'accord. On peut supprimer bien sûr notre eau facilement. Alors ici c'est l'océan. D'accord. Je pourrais changer la couleur, vitesse du vent, la hauteur, turbidité, etc. Direction du vent, mélange des couleurs et tout. Ici on a notre herbe. Regardez ici par exemple, si je me baisse comme ça, voilà notre herbe. Maintenant si je fais on l'herbe, regardez déjà la densité. Maintenant je peux faire la taille, augmenter la taille de l'herbe. Ici, la hauteur de l'herbe, d'accord, et la dispersion par exemple de l'herbe, pas partout mais irrégulier. Ici par exemple, je pourrais par exemple ici choisir avec l'herbe de rajouter par exemple des fleurs ici, des plantations, des rochers et tout. Par exemple, voilà, j'ai mis ici par exemple, je fais répandre, regardez là, la taille
j'augmente la taille, regardez de partout. Taille aléatoire par exemple, ou tous de la même taille. Voilà. Je peux rajouter plusieurs trucs, par exemple ici je rajoute aussi des rochers, regardez ici. Voilà. Ici l'océan, le terrain, comme je vous ai dit, le terrain ici c'est pour faire, par créer des montagnes, faire un terrain plat, sauvegarder notre terrain, choisir environnement et tout ça. Maintenant on va aller sur contrôler la météo, d'accord. Je clique dessus. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors la direction du soleil, ici la hauteur du soleil, ici c'est les nuages, la densité des nuages, par exemple, je donne un exemple, je réduis ou j'augmente, d'accord. Ici c'est le soleil, ça c'est on va dire la densité pour l'éclairage du soleil, ou je baisse par exemple. Ici je pourrais choisir le type de nuage, d'accord, voilà. Et je pourrais déplacer mon soleil. Par exemple ici, la hauteur du soleil c'est pour faire jour et soir et nuit. Regardez, mon soleil se déplace. Par exemple, j'ai envie qu'il soit là pour faire un beau coucher de soleil. Alors je le déplace comme ça. Ici il y a trop de nuages, je baisse mes nuages. Voilà. Et je le ramène vers ici et je le descends. Alors je monte un petit peu. D'accord, ici c'est un peu trop fort, je vais baisser un petit peu. Voilà, ça fait un petit peu. Voilà, par exemple, un truc comme ça. Si on va aller sur l'eau, par exemple, ça va donner un super effet. Voilà. Ça donne vraiment un super effet. Par exemple ici, je vais monter un petit peu, je vais le ramener un petit peu vers ici, voilà, et descendre un petit peu pour faire un truc sympa. Regardez ici, qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est un truc vraiment sympa. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voyez. D'accord, regardez. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Alors ici, c'est pour faire un rendu photo. D'accord. Par exemple, vous voulez faire cette image ou vous voulez par exemple changer d'endroit. Ici, hein, par exemple, vous avez votre vue, comme si vous êtes dans votre projet pour choisir votre vue. Par exemple, j'ai choisi comme ça et je vais faire ma photo. Alors, j'ai choisi ici par exemple photo HD 1920 sur 1080. J'appuie dessus, d'accord. Par exemple ici, je choisis le répertoire, je dois l'enregistrer. Je mets par exemple nature. Je fais OK. Et là, il me calcule mon image. Voilà. Et je vais voir par exemple ici mon image. Voilà. C'est très simple. On a ici ce qu'on appelle les films. D'accord. Alors je vais supprimer celui-là. Pourquoi il est venu, j'arrive pas à comprendre. Enfin bref, on va le supprimer. Voilà, on a ici par exemple enregistrer un film. D'accord. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, on est. Pourquoi il m'a amené ici? Attendez une seconde. Ah ben qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je fais là? Alors non, on est là. Je sais même pas pourquoi elle est montée. Voilà. On est là. Par exemple, je vais aller. Ici. Voilà. Et je voudrais faire mon film. D'accord. Voilà. Par exemple ici, je monte un petit peu. Et je descends. Voilà. Et je veux faire mon film par exemple. Je vais aller sur film. Alors ici, je sors.
Voilà. Par exemple, je voudrais enregistrer un film. Alors, chaque image va durer 2 secondes. Vous pouvez augmenter ici la durée. Alors, je prends une photo ici. Je me déplace dans ma scène, par exemple. Je prends une photo encore ici. Je me déplace encore avec ma scène. Je prends une photo ici. Et je me déplace encore, par exemple ici. Et je prends une photo. Et c'est ça notre film. Je fais ici lecture. Regardez, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Vous voyez? Ouais. Voilà. Ici, c'est pour supprimer le film. On rajoute plusieurs. Pour faire un rendu du film, alors on fait sauvegarder le film et on fait un rendu. Mais les films, malgré ici qui fait, je crois, voilà, il fait 13 secondes, mais ça va durer 1 heure facilement. Contrairement aux photos. Voilà, ici c'est pour revenir à notre projet. Là, c'est pour sauvegarder notre projet ou charger des scènes. Ici, enregistrer scène et modèle. Charger une scène, ça veut dire importer une scène. Enregistrer déjà. Enregistrer la scène, enfin notre projet à nous. Enregistrer la scène. Charger un projet déjà sur lequel on a déjà travaillé, comme par exemple ce que j'ai fait ici. Ici, on a les exemples, comme je vous ai dit. D'accord, des exemples déjà faits. Par exemple, on va ouvrir celui-là. Ça va prendre un petit peu de temps. On va attendre. Voilà. Et c'est bon. Regardez ici. Ils ont carrément créé une plage. Voilà. Une forêt derrière. C'est très sympa. On peut faire des trucs vraiment sympas. Regardez. Voilà. Vous voyez? On peut aller par exemple ici voir les maisons, par exemple l'intérieur. Voilà, cheminée sympa. Voilà, c'est cuisine. C'est vraiment très réaliste. D'accord. Voilà. Maintenant, attendez ici, on va... Ici par exemple, je vais vous montrer un truc. J'ai rajouté par exemple un arbre. Cet arbre là, ou ces fleurs là, par exemple. Je rajoute des fleurs ici. Et je voudrais faire un double de ma fleur. D'accord. Par exemple, ici je l'ai augmenté, par exemple, ma fleur. Regardez. J'augmente ici. Et je voudrais avoir les mêmes fleurs de la même taille. Je ne vais pas à chaque fois mettre et après voir à peu près comment ça se fait. On va faire un double de notre objet. Pour faire un double de notre objet, on sélectionne ici pour déplacer. On met notre souris sur le blanc ici. Et on reste cliqué sur Alt. Et on déplace. Voilà, ça fait un double. D'accord, à chaque fois pour faire des doubles. On pourrait par exemple sélectionner ici les trois et Alt et on déplace. Vous voyez? Ça c'est pour faire un double des objets. D'accord. Ça c'est très utile pour ne pas se casser la tête à chaque fois, choisir le même objet, essayer de faire la même taille, etc. Je crois qu'on a fait le tour ici. Alors ici, on a le réglage de lumière concernant les qualités, la résolution d'image, l'activation des ombres, de la tablette, etc. D'accord. Les films, la sauvegarde, notre objet. Ici, c'est pour voir des informations pour naviguer dans notre projet. Quand vous voyez par exemple, le bouton droit de la souris permet de faire pivoter l'aide de la souris, utiliser les flèches directionnelles, appuyer sur Shift pour avancer plus vite, etc. etc. D'accord. C'est plus complet. Voilà. Moi par exemple, je donne un exemple d'une scène que j'ai fait. Alors ça par exemple, le Colisée que j'ai fait sur Cinema 4D. On aura l'occasion de faire un tutoriel sur Cinema 4D dessus. Et voilà, j'ai fait mon Colisée et je l'ai placé ici. Je lui ai donné cette texture, d'accord. Et le temps par exemple ici, allez, on va changer, on va faire jour, d'accord. Direction du soleil. Voilà, voilà notre Colisée.
Malheureusement, on peut pas ramener des gladiateurs, mais bon. Enfin bref. Voilà. Vous savez un petit peu à quoi ça sert et comment on pourrait s'en servir. N'hésitez pas, bien sûr, à jouer avec le logiciel. Essayez de donner vie à vos imaginations et ça va le faire, Inch'Allah. Et si vous avez, par exemple, au plus c'est rouge, par exemple, plus ça monte, au plus c'est rouge, au plus votre scène est lourde, moins ça monte, au plus votre scène est fluide. Ça dépend, comme je vous ai dit, de votre matériel informatique, les cartes graphiques, etc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça a été profitable pour vous. D'accord. Par exemple, ici, je rajouterai ici par exemple un rendu. Je pourrais rajouter ici par exemple des filtres ou des effets. D'accord. Ici par exemple, je vous donne un exemple. Alors, je rajoute ici une lune. D'accord. Sauf qu'ici, alors, je travaillais avec les effets. Alors, avant de faire ça, je vais réduire les jours. Alors ici, je baisse. Voilà, je fais que c'est la nuit. Et ici, pour faire par exemple ma lune, la hauteur de la lune, alors elle est ici, je crois. La déplacer. Alors où est-ce qu'elle peut être? Alors la taille de la lune. Voilà, on l'a trouvée. Elle est là. Ma lune, elle est là. Je pourrais faire un truc comme ça. La hauteur, descendre ou l'augmenter. La direction, bien sûr. Et la taille. Voilà. Comme ça. On pourrait faire aussi un croissant. Tout ce qu'on veut. Et tirer notre photo ici. Par exemple, rajouter des luminaires ici. Alors, travailler avec les effets. Rajouter ici des lumières. Je donne un exemple. Par exemple ici, je mets là. Regardez. Je mets là. Ou par exemple carrément ici, ce genre de lumière. Par exemple ici. Vous voyez. Voilà ce genre de choses. Voilà. Bien sûr, pour supprimer mes lumières, il suffit juste de faire la corbeille ici et appuyer là sur le bouton blanc pour enlever mes lumières. Mais faites attention, par exemple, j'ai supprimé les lumières que je veux, mais je veux pas supprimer les autres. Si je reste ici sélectionné sur la corbeille et je sélectionne, ah, j'ai supprimé, alors que je voulais pas. Je reviens en arrière, il faut toujours rester comme ça. Sur ici ou sur placer les objets ou tout ce que vous voulez, mais pas la corbeille, parce que vous risquez de supprimer un truc que vous avez eu du mal à placer. Alors, je crois que le tutoriel touche à sa fin. Je crois que ça a été profitable, j'espère au moins. D'accord. N'hésitez pas bien sûr à faire des essais. D'accord. Essayez de faire des scènes et Inch'Allah ça va le faire, hein. Pourquoi pas. Inch'Allah ça va le faire. Voilà. Amusez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée.